Faire un jeu de société est un projet créatif qui permet de varier les productions en univers social. Cette approche constitue aussi un moyen d'aborder les contenus de manière engageante et favorise l'apprentissage par le jeu. C'est l'expérience que nous avons vécue dans une classe multi de 3e et 4e année. 4, tu peux faire 1, 2, 3, 4, t'avances de 4. Ben, admettons, t'as pas de clé, puis là, tu tombes là-dessus, tu peux pas l'ouvrir parce que ça prend une clé, donc tu pourras pas mettre une carte ici. Donc, je vais venir mettre mon train là, puis là, tout le monde a le droit de jouer sur mon train. Puis le but, c'est de faire le tour de la plaque et de rentrer à ta maison. Avec le projet que j'ai fait avec mes élèves, la première étape était que les élèves apportaient un jeu de société de la maison pour se familiariser avec le concept du jeu de société. Ensuite, ils ont fait une recherche pour créer leur carte sur Canva, sur 2 sociétés distinctes. Et finalement, un coup que les cartes étaient créées en équipe, ils créaient leur jeu de A à Z. Au départ, c'est un défi d'enseigner l'univers social en classe multi, surtout que le programme de 3e et de 4e année n'est pas le même. Il y a des choses qui sont pareilles, donc la base du jeu de société pour les deux était la même. Donc, on travaillait à la compétence 3, qui était de comparer 2 sociétés. C'est sûr que selon le niveau, les sociétés étaient différentes. Donc, 3e année, on a comparé les Iroquoiens avec les Incas et les 4e année, ils comparaient la Nouvelle-France avec les 13 colonies. Les aspects de société sont les mêmes pour les 2 niveaux. Donc, il y avait des activités qui étaient communes à la classe complète et après ça, on se séparait selon nos niveaux pour travailler les différents aspects. J'ai commencé avec les 3e années, ils sont venus à l'avant de la classe et tous les thèmes pour leur jeu de société étaient écrits. Et en groupe, en petits groupes, on a pris les décisions. On avait un maximum de 5 points à donner. Donc, qu'est-ce qui était le plus important pour eux? Et là, c'est à nous, 3e, de décider comment on fonctionne pour les points. Parce qu'il n'y a pas de village sans population. Pas de village. Ça a un très bon point. Pas de village. Donc, s'il n'y a pas d'Inca, il n'y a pas de gouvernement. Ouais. Donc, on a besoin de la population. Mais le territoire, c'est un des plus importants. T'as pas de territoire, OK. Donc, est-ce qu'on le met à 4? Oui. Parce qu'on n'a pas mis de 4. Puis moi, j'ai décidé de prendre le gouvernement parce que ça m'intéresse, le gouvernement et tout. Puis les points, on s'est décidé sur lequel c'était important. Genre, s'il n'y avait pas de gouvernement, est-ce qu'il y aurait, ce serait plus dur de vivre? Oui, fait qu'on l'a mis à 5 points. Pour faire les cartes, on a utilisé Canva pour commencer. Donc, je leur ai lancé des défis à réaliser pour devenir un maître Canva. Un coup qu'on était des maîtres Canva, on a été capable de faire nos cartes. Ils ont été guidés, donc c'était tout le monde ensemble en même temps. On fonctionne par étapes. Donc, écrire ta phrase en premier. Ensuite, on leur a montré comment aller sélectionner une image sur Restitus pour l'insérer sur leur carte. Ça a été vraiment guidé, mais très rapide, en maximum 2 périodes, c'était terminé. Qu'est-ce que tu trouves intéressant dans Canva? c'est que tu peux mettre toutes les images que tu as le goût. Puis les styles d'écriture sont vraiment comme... des fois, tu peux avoir des styles d'écriture, lettres attachées, lettres ballon. L'idée originale était d'avoir un jeu pour 3e année, un jeu pour 4e année, mais en cours de route, quand on a la création des cartes et quand on a commencé à créer les règles, je me suis rendu compte rapidement que c'était plus simple de les laisser dans leur créativité que de s'entendre. Ils avaient fait preuve d'une grande autonomie, donc ils étaient capables de rédiger eux-mêmes leurs jeux. Les jeux sont quand même sensiblement semblables à la base, mais ils ont chacun leurs règles différentes. Ça, c'est une carte de population, mettons. Puis, dans le fond, ici, tu as la question. Puis ici, c'est comme, admettons, tu es en train de jouer. Bien là, tu montres à l'image pour aider la personne à répondre à la question. Ça crée une unité de groupe. C'est un groupe ensemble. On fait le même produit final à la fin. Donc, les 2 niveaux ont fait un jeu de société. Ça enlève une surcharge aussi parce que c'est le même projet. Les sociétés sont différentes, mais on évalue la même chose. Donc, pour les enseignants de classe multi, c'est aidant parce que c'est la même chose pour tout le monde. Est-ce que la terre était fertile? Oui. C'est vrai pas oui? Bien, ici, c'est de faire deviner la carte. Là, tu peux, j'ai une carte. Genre, Hydrographie, un magazine d'hydrographie, mettons. OK. Tu veux faire un défi en lien avec ça? Oui. Comme quoi, par exemple? Admettons, Il faut que tu passes devant le gouvernement.
OK. Avant d'aller à ta ou des destination questions hydrographique. sur la carte, genre Hydrographique. des choses qu'on a appris avec Mme Genre Pierre. les 13 connus. On a un beau projet depuis les dernières années au Centre de services en collaboration avec le Récit en univers social. On a mis sur pied un groupe de collaboration avec des enseignants du régulier et de l'adaptation scolaire qui sont de la 3e année du primaire à la 4e année du secondaire. Donc, le groupe discute, réfléchit sur les apprentissages que les élèves doivent faire là, au courant de leur parcours scolaire en univers social. On a ciblé les aspects de société comme étant quand même un enjeu, parce qu'au secondaire, les élèves avaient encore de la difficulté à différencier certains aspects. Alors, un projet comme celui que Tania fait dans sa classe, c'est sûr que ça va aider les élèves sur le long terme. Ils font du commerce toute l'année grâce aux ports qui sont toujours ouverts. Commerce et industrie. Bravo, 3 points. Ils comprennent vraiment mieux les concepts en univers social. Ils se sont posés des questions. Les règles de jeu, c'est pas facile. Pour les élèves, je me suis rendu compte. Donc, avec eux, l'année prochaine, je reprendrai ça. Donc, leur donner des exemples, de vraiment prendre le temps de se rendre compte que dans les règles de jeu, il y a des étapes à respecter pour que ça soit plus facile pour l'élaboration des règles. Et pour l'évaluation, bien, je m'assurais d'évaluer au fur et à mesure du projet, d'avoir mes grilles constamment avec moi pour être capable de prendre des notes pendant que les élèves discutent au lieu d'attendre le produit final.